Grâce à Jésus qui vit en moi, de tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Seigneur, quand tu... Que toute la gloire revienne à notre Dieu, le créateur des cieux et de la terre. La Bible nous dit, d'ailleurs c'est l'apôtre Paul qui le dit, en toutes circonstances nous devons rendre grâce à Dieu. Alors à travers ce nouveau numéro, nous venons encore dire merci à Dieu. Merci à Dieu, bien que nombreux d'entre nous diront, ah non, je suis en vie, mais je les mérite. Ah non, laisse-moi te dire aujourd'hui que nous ne sommes pas le maître du temps, nous ne sommes pas les maîtres de nos vies. Il y a un être suprême qui décide qu'on se réveille, qu'on soit en bonne santé, qu'on soit en vie, qu'on respire et qu'on fasse le mouvement. Et c'est par son amour, c'est par sa grâce. Nous disons merci à Dieu pour ce nouveau numéro. Ça fait très longtemps, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs d'État Grandeur, que vous l'avez vu être reçu dans ce programme. Alors, c'est une bénédiction pour nous, c'est aussi une bénédiction pour vous. Voilà pourquoi je nous demanderai de vous installer confortablement. Prenez vos Bibles, vos calepins, vos stylos pour bien noter ce que la servante de Dieu dira en ces lieux, car elle vient non pas pour elle, mais pour nous parler de la part de son Maître qui est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom aux auditeurs de B1 FM, la 87.8 MHz. Shalom également à toutes ces personnes qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro via les réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu localise chacun de vous. Elle s'appelle Mama Lydia. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs, affectueusement Mama Lydia, la servante de Dieu. Shalom et bienvenue dans ta grandeur. Shalom, servant de Dieu. Merci de me recevoir. Tout va bien? Parfait. Vous êtes là pour nous bénir aujourd'hui. Je l'ai dit, ça faisait énormément longtemps. Ouais. On va poser cette question, mais ça sera après. Mais les téléspectateurs, les auditeurs, ceux qui vont suivre Mama Lydia pour la première fois dans ta grandeur, ils veulent bien connaître votre histoire d'amour avec Jésus. Elle date de quand? J'ai commencé... C'est une histoire, selon moi, qui n'a pas de début. Parce que j'ai connu Dieu avant même que je sois consciente de mes jours. Je suis fille de pasteur. Par conséquent, je suis 6e de ma famille. Je suis née, mon père avait déjà plus de 20 ans de ministère. Donc, je suis née dans l'environnement où Dieu était dedans. Et je l'ai rencontré, on priait le soir. Depuis que je suis bébé, au fait, je sais que Dieu a toujours été un membre de ma famille. À un certain âge, je pensais que Dieu n'était que notre Dieu. C'est en grandissant que j'ai compris que c'est le Dieu de tout le monde. Et à 8 ans, déjà, il a commencé à manifester quelques dons en moi. On m'appelait Joseph de ma famille. J'avais des visions, j'avais des rêves, je prophétisais déjà. À 8 ans, il y avait une éclosion qui s'est refermée. À 12 ans, un pasteur est venu prêcher, il a dit, même si tu pries, même si tu es fille de pasteur, si tu n'as jamais confessé de ta bouche, si tu ne l'as jamais reçu, c'est que tu n'es pas compté parmi les enfants de Dieu. À 12 ans, j'ai reçu Christ. À 13 ans, j'ai été baptisée d'eau et de l'esprit. Et depuis lors, c'est une histoire d'amour. Il n'y a pas eu de temps où, comme ça se passe dans la vie de certaines personnes, des montées, des descentes, un pied dedans, un pied dehors. Toujours. Mais les pieds dehors, on avait... Parfois, ça vient aussi... Parfois, on a envie de mettre vraiment le pied dehors. Genre, tu as envie de mettre le pied dehors. Tu as vraiment envie d'aller à fond dehors. Mais tu retrouves une certaine discipline déjà à la maison. À une certaine heure, tu ne sors pas. Certains amis, tu ne fréquentes pas. Certains lieux, tu es l'enfant des pasteurs. Si on te voit là-bas. Du coup, le pied dedans et le pied dehors, je l'ai vécu en moi, dans mon intérieur. Je l'ai vécu à fond, mais dans mon intérieur, je me suis retournée vers le bouquin, vers les arlequins, vers tout ce qui était... À l'époque, nous sommes les enfants arlequins, on n'avait pas Novelas. C'était les arlequins qu'on s'est passés comme ça. Et pied dedans, pied dehors, oui, bien sûr. Des hauts et des bas. C'est pas seulement pied dedans, pied dehors. Pied dedans, pied dehors, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans. Pied dedans, pied dehors, grave. Mais que le pied dedans, pied dehors. J'ai jamais touché à l'alcool. J'ai jamais été dans une boîte de nuit. Ce sont des choses que je n'ai pas fait. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que chez nous,
On ne nous le permettait pas. Ok. Et je bénis Dieu aujourd'hui parce que quand même, c'est comme des garde-fous, comme l'avait dit, si tu montres le chemin à ton enfant quand il est petit, quand il grandira, il s'en détournera pas. Et aujourd'hui, nous continuons autant, c'est vrai, les hauts et les bas dans la vie de prière, ça arrive, les moments difficiles, ça arrive, mais au bout de compte, de là où je suis, si je fais le bilan de la marche avec Dieu, je dis, mais merci Seigneur. Alors, on a connu Maman Lydia, vous continuez d'ailleurs à l'être, cette adoratrice, cette chanteuse de l'Éternel, mais il y a peut-être une facette de vous que les gens, beaucoup de gens ne connaissent pas, prédicatrice également de la parole. Comment ça s'est fait? Par la grâce de Dieu, j'ai été prédicatrice avant d'être chantre. Voilà, j'ai commencé par la chair. Déjà à l'école de dimanche, je prêchais. À la jeunesse, j'encadrais les gens, je prêchais. Et à un certain âge, j'ai commencé à rassembler les filles qu'on appelait les filles des Tchélochades. J'encadrais les filles. La musique est venue avec le temps. Faut dire que après, je découvre en moi beaucoup de connaissances musicales. C'est une bénédiction que Dieu me donne. Mais je ne me qualifie vraiment pas comme chantre. Je me qualifie vraiment comme une âme qui chante, une âme qui crie, une âme qui adore, une âme... Je suis vraiment pas chantre, comme on dit, chantre. C'est vraiment pas moi, chantre. On dit chantre, on voit Dena, on voit Rosny, on voit Sandra Mbouy, on voit Maman Laure, ce sont des chantres. Mais moi, je me qualifie vraiment pas comme chantre. Je me qualifie juste comme une âme brisée qui élève des cantiques vers le Seigneur. Et curieusement, ça touche les gens. Et je dis merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces témoignages? C'est Maman Lydia qui va nourrir nos âmes aujourd'hui. Je vais rapidement dévoiler le thème. D'ailleurs, elle-même, elle a dit ici, merci Seigneur. Ben, notre thème d'aujourd'hui, c'est merci. C'est un petit mot, mais deux fois on oublie de les dire. Deux fois, on refuse même de témoigner notre gratitude. Est-ce qu'il y a des conséquences pour ceux-là qui ont du mal à dire merci? Comment ça se passe? Autant de questions. La servante de Dieu est là pour répondre à toutes nos questions aujourd'hui. Même si le temps est bien réglementé, on fera un effort d'être béni par la parole qui sortira de sa bouche. Amen. Ça sera après ce premier cantique. Doutez de mon amour pour vous. Doutez même de l'amour de votre mari si vous pouvez le faire, parce que c'est une personne. Cet amour-là, aujourd'hui, demain, cela peut changer. Mais ne doutez jamais de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour nous ne varie pas. Même lorsque nous nous égarons, lui, il est fidèle, il continue de nous aimer. Chacun de nous a une histoire. Que l'Éternel bénisse encore ceux-là qui nous regardent, n'est-ce pas? Bienvenue encore dans ce nouveau numéro de Ta Grandeur. Mesdames et messieurs, nous recevons la servante de Dieu, Maman Lydia, avec qui nous allons parler de merci. Savoir dire merci. Pourquoi dire merci? Quand est-ce qu'il faut dire merci? C'est à qui que nous disons merci? Maman Lydia, comment vous expliquez ce petit mot qui n'a que quelques lettres? Oh, merci, merci, merci. Je pense que merci, comme je le disais tantôt, merci, c'est même le cycle de la chrétienté. Ok. Parce que Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Et tout ce qu'il attend, c'est que nous puissions rentrer pour lui dire merci. Vous voyez l'histoire de 10 lépreux que Jésus va guérir. Il les guérit tous les 10. Et puis ils sont contents. Et parfois, lorsque nous recevons la bénédiction, lorsque nous étions dans une situation défavorable et que Dieu vient nous sortir de là, on a le réflexe de dire hey, c'est plein la vie. Un seul d'entre eux s'est dit avant de jouir de ce que je viens de recevoir, je vais rentrer au pied de cet homme qui m'a guéri et dire merci. Le cycle même de la vie chrétienne, c'est le cycle de merci. Merci qui est aussi l'action de grâce. Oui. Je reconnais que tout ce que je suis, le mouvement et l'être, je le dois à Dieu. Je reconnais que tout ce qui m'arrive
et pour mon bien. Je reconnais que le Dieu que je sers n'est pas seulement le Dieu des montagnes, c'est aussi le Dieu des vallées. C'est de reconnaître et de voir. Vous savez, lorsque l'on se connaît, on peut se reconnaître. On ne reconnaît qu'une personne qu'on connaît. Vous savez, une personne peut venir dire, tel a fait ça, ça, ça. Ah, parce que je le connais, je peux le reconnaître. Dieu aussi a besoin que nous puissions le connaître. Il s'est livré à nous pour que nous puissions le connaître. Et dans notre reconnaissance de Dieu, il y a le mot merci. Parce que si nous pouvons le reconnaître, nous ne pouvons dire que merci pour ce que tu es. Un Dieu fidèle, un Dieu infaillible, un Dieu... Lui-même, il dit, j'ai aimé ce que vous avez dit tantôt. Vous avez dit, même quand nous succombons, Dieu a déjà mis en banque céleste une provision insuffisante qu'il a prévue d'avance pour quiconque de ses serviteurs tomberait. Dieu a déjà prévu d'avance. Lorsqu'il t'appelle, il reconnaît que tu es fait de poussière, tu es humain, tu es fait. Il a longtemps observé l'homme depuis le jardin d'Éden jusqu'à l'homme traversant le désert. Il a regardé l'homme, il a vu le faille de l'homme, alors il a prévu Christ, qui est notre banque. In the banking, comme on dit en anglais, Dieu a déjà mis une providence. Même quand vous faillissez, lui, il ne faillit jamais. C'est pourquoi l'alliance qu'il a avec nous, c'est une alliance entre un fort et un faible. Lorsque nous essayons parfois d'être forts, c'est parce que nous sommes tellement orgueilleux que nous disons, je veux être comme Dieu. Nous ne devenons pas comme Dieu. Nous sommes déjà des dieux dans notre position d'humain. Une relation où Dieu seul est fort et il se débrouille pour me relever. À chaque fois que je succombe, Dieu ne va pas chercher une solution pour toi. La solution a été bien avant que tu tombes. Et je voudrais dire à quelqu'un, quand tu marches dans ce désert-là, dans ta vie, ça peut être dans le désert, ça peut être dans la vallée, ça peut être dans les montagnes, et que tu reconnaisses Dieu dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il donne, notre attitude, c'est action de grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Là, c'est juste une parenthèse. C'est juste une parenthèse. Lorsque vous parlez de cette providence de notre banque déjà qui est Jésus, ça c'est pas une façon aussi de nous pousser des fois de succomber, de tomber, savez, parce qu'on sait. Laissez-moi être un peu. Je vais un peu bouleverser les gens. Je sais que les chrétiens ils n'aiment pas être bouleversés, mais je vais les bouleverser pour qu'ils puissent comprendre quelle est la longueur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Je tombe, je me relève, 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 je tombe. Et lui, il est là, il me pardonne, il me pardonne, il me pardonne, il me pardonne. Dieu, il n'y a pas un temps où Dieu va te dire, tu as exagéré, toi, Non, 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 non. Il n'y a pas un temps où Dieu va se fatiguer de te pardonner. Il n'y a pas un... Et vous savez, j'ai traversé un moment où je le dis tout haut, les gens disent, maman, ne parle pas de ça. Ne pas parler de certaines choses, c'est comme si j'ai honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Amen. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ma vie, c'est l'évangile. Que je sois forte, c'est l'évangile. Que je sois faible, c'est l'évangile. Mais souvent, même quand je suis forte, même quand je suis accusée faussement, je me mets un temps et puis j'accepte ça. Parce qu'il n'y a pas de rédemption pour celui qui n'a pas péché. Wow. Mais la rédemption est prévue pour quiconque tombe, quiconque pêche. Jésus dit, moi je ne suis pas venu pour ceux qui n'ont pas péché. Je suis venu pour ceux qui pêchent. N'est-ce pas? Et parfois dans les accusations, dans la vie, moi je viens de traverser un moment très très dur. Ceux qui sont en train de me suivre, ils connaissent ce moment que j'ai traversé, maman. Le moment qui brise une femme. Et puis il me voit encore debout. Mais comment elle est encore debout? En fait, j'ai choisi la place. C'est tout ce que vous avez dit. Je ne me justifie pas. Ok, c'est bon. Parce que aussi longtemps que vous me mettez dans la position de la pécheresse, aïe, 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 Jésus est là pour vous. Vous envoyez Jésus à écrire sur la terre. Et parfois, nous courons à avoir une visibilité en dehors de Dieu. Oh God, toute ma visibilité, je l'ai en Dieu. Amen. Ma force, ma faiblesse, je l'ai en Dieu. Et même quand je suis forte, moi-même, je dis, oh, papa, est-ce que je suis forte? Quand je suis forte, je ne reconnais même pas que je suis forte parce que je me sens tellement faible. Et il me dit, maintenant que tu es faible comme ça, c'est que tu es forte. Seigneur, comment je peux... Dieu est un Dieu extraordinaire. J'ai beaucoup de choses à dire, mais on n'a pas beaucoup de temps. Si Dieu le permet, peut-être on fera une émission juste
pour ces Yes. témoignages-là qui va Yes. certainement exhorter et bénir une femme. Nous sommes là pour dire merci. Est-ce qu'il en a besoin? Oh, Dieu, vraiment. regarde. Dieu n'a besoin que de ça. Dieu n'a besoin que de ça. Dieu n'a pas besoin. Même la dîme qu'on te demande de donner à l'église, c'est une façon de dire merci. OK. Même l'offrande que tu vas donner à l'église, c'est une façon de dire merci au premier gars, le mec qui a pensé à l'offrande. Là. C'est Dieu lui-même qui a instauré l'offrande. Il a pris les brebis, ce n'était pas suffisant, il a donné son fils. Et lorsque nous recevons le fils qui est l'offrande, le premier offrande salvatrice, la façon de dire merci à cette offrande, c'est de venir avec une offrande pour reconnaître l'offrande et dire merci à Dieu pour l'offrande. La vie du chrétien est résumée par merci. Merci. Parce que le souffle que j'ai, oh bien-aimé, il n'est pas le mien. Maman, la beauté que vous avez, ce n'est pas à vous. Il y a un monsieur qui s'est dit, ok, je vais créer une femme. Merci. Vous vous réveillez dans votre miroir, vous avez des courbes que vous n'aimez pas. C'est ce que le diable vous emmène dans la culpabilité, vous emmène à ne pas vous accepter, Tel que vous êtes. emmène à ne pas vous aimer pour qu'il vous éloigne de l'autel d'holocauste de dire merci à Dieu. Vous savez, quand on reconnaît toutes les merveilles de Dieu, on est à terre, on dort à terre et on dit, Seigneur, tu sais que ce que je suis et ce que je fais et ce qui m'arrive, je ne le mérite vraiment pas. La femme qui nous parle aujourd'hui, elle-même venait de le dire, elle a traversé de moments difficiles. Ouais. Pendant ce moment-là, maman Lydia, vous avez dit merci à Dieu? Laissez-moi vous raconter une petite histoire, je vais être sincère ici. Je pense que la sincérité, les gens me disent, maman, tu es trop sincère. Mais ma sincérité, elle fait du bien. Surtout au Seigneur. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge. Lorsque le buzz, je parlais du buzz, le buzz. Ça, les Congolais aiment. Hein? Ils aiment le buzz. Ah, s'ils pouvaient partager mes clips de la manière dont ils ont partagé ces photos-là. Mais malheureusement, vous savez, le buzz est arrivé et j'ai commencé à avoir des menaces. On va. Je dis, ben, postez. Mais quand c'est arrivé, c'était autre chose. J'étais brisée. On va parler de ça un jour. J'étais brisée. Au début, j'étais brisée pour mes enfants. Moi, je m'en foutais de tout ce que les gens ont raconté. Et je ne me justifie pas parce que dès que je commence à me justifier, c'est comme si je me détachais de... Non, ok, j'accepte. Même si c'était les montages, j'accepte. C'est bon, ok. Ouais. Maintenant, je me réveillais la nuit et je m'asseyais sur mon lit. J'ouvrais grandement les fenêtres, j'ai regardé le ciel et je lui posais la question. Bon, j'ai eu des problèmes d'enfant. J'étais stérile. Tu me les as donnés. Je ne suis pas la première à qui tu as donné les enfants. Il y a eu Anna, il y a eu Sarah, il y a eu Sarah, à qui tu as donné les enfants. J'ai tous les problèmes. Je ne suis pas la première que tu as guérie. Regarde, tu as guéri tel, tu as guéri tel. J'ai eu les buzz des frères, j'ai eu des buzz des hommes dans la cité, les buzz des hommes. Je suis la première femme sur qui un buzz a réussi autant dans le milieu du gospel chrétien. La seule et l'unique. Ce n'est pas facile. Alors je mettais on ne le souhaite pas. Hein, non, je ne le souhaite à personne. Même à la personne qui me déteste, là, je ne le souhaite pas. Même à la personne qui ne passe même pas à la télé, je ne le souhaite pas. Que Dieu affaiblisse tes ennemis au nom de Jésus. Amen. Pour que certaines choses ne s'accomplissent pas dans ta vie. Alors je me réveillais, je regardais le ciel, je disais, Seigneur, comment tu vas faire? Mais comment tu vas faire pour arranger ça? Comment je vais me relever de ça? Je lui posais cette question chaque jour, entre 2h et 4h. Je ne dormais pas. Je pleurais pour mes enfants. Mes enfants à l'école, Seigneur. Et j'étais en colère. Et Dieu me dit, calme-toi. C'est vrai qu'avant que ça n'arrive, j'ai eu beaucoup de visions. Depuis le mois de décembre, j'ai un peuple qui est là derrière, à qui Dieu disait, il y a ceci qui arrive, il y a ceci qui arrive. Il nous a dit que ça arrivait, mais il nous a aussi dit que ça va nous bénir. Ok. Oui, je me rappelle un jour, je dors, je vois, on vient me déposer les meubles à la maison.
un monsieur tout blanc, il faisait avec des yeux bleus, il faisait descendre les meubles, il dit, maman, signez ici. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas commandé tout ça. Des meubles de luxe. C'est dans la vision que je vois. Et puis, je dis, mais comment est-ce que vous me livrez ces choses? Moi, je n'ai pas commandé, je n'ai pas l'argent pour payer ça. Et le monsieur, il m'a regardé, il m'a dit, on m'a envoyé de déposer ça chez toi avec l'argent du buzz. Je dis, l'argent du buzz? Ah puis oui, le buzz. J'ai appelé, il y a 2 de mes gars qui sont là. Je dis, regardez ce que j'ai vu. Et 3 jours après, le buzz a commencé. Okay. Alors, je savais qu'une bénédiction allait venir. Mais j'étais triste. La tristesse que tu ressens dans l'épreuve, Dieu sait que tu dois être triste. Et il compatit. Vous savez combien de fois j'ai pleuré, je dormais en pleurant et je voyais un ange me tapoter le dos. Ok. Dieu a été tellement proche de moi qu'il ne l'a jamais été dans ma vie. Et j'ai fait un AVC. Maman dit, j'étais tellement stressée, j'ai fait un AVC. En sortant de l'AVC, en quittant l'AVC, quand il me guérit, ma soeur priait pour moi. Quand je me réveillais, je sentais que la bouche et tout ça revenait. Il m'a dit, dis-moi merci. Ok. Organise et dis-moi merci. Je vais raconter rapidement. Je sais qu'on doit... Laissez-moi raconter ça parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas qu'il est libanga. Maintenant, il y a eu un monsieur quelques semaines, quelques mois avant, qui m'avait mis sur la fiche. Déjà, j'étais à la maison, je ne sortais pas. Ma carrière était au point mort. Alors, le monsieur est venu, il a dit, écoute, nous organisons un concert avec Maman Laure. Nous voulons que vous soyez son invité. En tout cas, Maman Laure a voulu que ce soit vous. J'ai accepté, on a fait l'affiche. Dès que j'ai posté l'affiche, tout le monde était content. On fait, Maman Lydia. Et le monsieur a commencé à avoir les attaques. Si vous ne l'enlevez pas, vous voyez, cette femme, on a des vidéos. Je lui dis, papa, ekozalaka jamais ngai, ezangate. Mais, vous savez, quand on connaît une personne, on sait la reconnaître. Je sais que maintenant, il me connaît. Au début, il ne me connaissait pas. Il a eu peur. Il a dit, maman, t'as sauvé Kaka. Moussala Nanzambi. Vous savez ce qui est spécial? C'est qu'après, ils m'ont enlevé de l'affiche. On m'a enlevé de l'affiche parce que j'étais une honte. Et j'ai dit, Seigneur, ça c'est ce que tu veux pour moi. J'ai accepté la honte. Mais je veux dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, tous les panneaux que vous voyez dans la ville, toutes les affiches que vous voyez collées, c'est le même monsieur qui m'avait enlevé de son affiche. C'est la même boîte, ok? C'est le même gars à qui je dis, maman, on fait chose, c'est pas moi. En fait. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Dieu m'a dit que tu es sa servante et c'est à moi de te relever. Je dis, ok, il fait des choses au-delà de ce que moi je lui demande. Moi, j'ai demandé 1, il me donne 10. Je dis, papa, mais pourquoi vous faites ça? Vous investissez sur une femme, même si le monde de ténèbres s'organise pour vous détruire. Je le prophétise au nom de Jésus. Amen. Dieu va s'organiser pour vous reconstruire. Amen. Le diable ne te frappera jamais d'une gifle que Dieu est incapable de... Kakabisika. La Bible est claire. Et je bénis Dieu pour la vie de Papa Lom Mwamba, qui est l'homme qui m'a sorti de l'affiche. Et maintenant, parfois, la nuit, je l'appelle, papa, 20h, 21h, 22h, 23h, il est en train de coller les affiches de la femme qu'il a enlevée sur une affiche il y a quelques mois. Et je vais dire à quelqu'un, kaka ndenge ba longola kiyo, kaka mutu oya longola kiyo, nde mutu nzaba otinda po asalo bolamu koleka oya kala. Ezaki affiche abatu bisatu, abambeli nga affiche ya yo moko. Dites amen, Dieu agit. Faites confiance en Dieu. Faites confiance en Dieu. D'où la raison même de garder merci dans cette célébration. Maman, ce qui est bizarre, c'est qu'au début, quand il me dit merci, je dis pourquoi moi je vais te dire merci? Parce que regarde ma vie, it's immense, you know, my life, it's so bitter. Ma vie est amère. Ok, d'accord, parce que tu veux que je dise merci, il a commencé à m'apprendre sur merci. Okay. C'était avec des larmes que je disais merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous savez, formidablement, aujourd'hui, quand je dis merci, ce n'est pas avec larmes. Je souris.
Merci. Donc, banda no koloba merci. Baka merci elongwaka, merci à Mawa et comme merci à Esengo. Je le vis. Je ne parle pas des choses que j'ai entendues quelqu'un. Des choses que je vis. Moi-même, je me réveille et dis, Maman Lydia Zongi na Senko. Non seulement Zongi na scène affiche, mais Tina va pas nous. Tina va pas nous. Alors, vous êtes né dans cette atmosphère, dans cet environnement. Pour moi, Lydia, peut-être, ça a été difficile, mais pas très, très, très difficile pour le cas de cette personne qui nous regarde. Maintenant, maman, elle priait déjà. Elle a déjà une relation avec Dieu. Elle savait déjà. Dieu avait dit. Vous voulez dire à cette femme stérile de dire merci à Dieu. Vous voulez dire à ceux qui sont à l'est du pays, avec tout ce qui se passe, Maman Lydia, de dire merci à Dieu. Donc mon mari là, on l'a tué. Les enfants là, ils ont fui je ne sais où. J'ai du mal à les retrouver. Maman Lydia, aujourd'hui, dans ta grandeur, dis à cette femme de l'Est, dis merci à Dieu. Je ne veux pas trop demander. Je vais encore dire à la femme de l'Est que moi-même, je suis une femme de l'Est. Moi aussi, j'ai perdu les êtres chers dans les génocides. Ma grand-mère morte dans les génocides. Je ne suis pas étrangère à ça. Mais je vais dire, c'est un petit secret que je vais donner. Lorsque le diable attend que tu insultes, que tu abandonnes, que tu rejettes Dieu, il faut le décevoir. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Quand tu es en train de mettre ton mari, ton enfant au repos, la douleur. Quand tu es en train d'attendre 17 ans que tu n'as pas d'enfant, je t'invite, viens au concert, Dieu va te visiter. La douleur, quand on est en train de t'insulter, de mettre ton nom dans la boue, la douleur. Et pendant ce temps, le diable attend. Il y a une discussion entre Dieu et le diable, où Dieu a dit au diable, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, maman, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Toi qui aujourd'hui tu n'as pas la vie de prière, je veux que tu saches que Dieu n'a pas besoin de ta prière pour exaucer. Il a déjà prévu le Saint-Esprit qui prie pour toi par des soupirs inexprimables. Il a déjà mis à la droite du Père et l'intercesseur 24 heures sur 24. Il n'y a que toi qui penses que ton problème est grand. Il y a déjà Jésus. Même si ton pasteur ne prie pas pour toi, Jésus lui-même, il est à la droite du Père en train de dire il ne parle pas à son Père en français, il ne parle pas en son Père en swahili, il parle en son Père en langue nabango, russe pladerika sotere de bla. Lorsque les gens t'abandonnent, il y a quelqu'un qui est plus proche de toi. Hey! Rien ne me séparera. Rien ne me séparera. Rien du tout. Dis merci à Dieu. Yoki Sanzambe sonne. Plutôt Yoki sa diable sonne. Même quand tu viens de faire une fausse couche et maintenant le Seigneur me le dit, je menace cet esprit qui vient de voler les enfants. Je vois une femme qui, probablement sur c'est pas téléphone ou sur ton écran, tu dis, maman, 3e fausse couche, maman, on va vous appeler. Amen. Si cette personne vous appelle, donnez-lui mon numéro. Je prie pour toi, je menace cet esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette émission soit le canal par lequel Amen.
à restaurer Amen. vie na yo. Amen. À restaurer libumu na yo. Amen. À restaurer mariage na yo. Amen. Oyonga baibanga ibaiba yo yango te. Je déclare avant le mois de décembre, je viendrai dire merci Seigneur pour les enfants. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Car c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions remplir la terre. Amen. Jusqu'ici, il y a de l'espace entre nous. On dit 1 mètre, distanciation sociale. Nous allons remplir cette terre et toi, tu es parmi ces femmes fertiles. Amen. Et je dis que toi, tu n'accoucheras pas les koulouna. Toi, tu n'accoucheras pas les voleurs. Toi, tu n'accoucheras pas les chanvreurs. Toi, tu accoucheras les lévites. Amen. Ceux qui seront dans le temple. Yes. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. 1 minute, on va prendre le deuxième cantique. Ce n'était pas prévu. Mais je vais poser cette question parce que vous avez parlé de ça. Ouais. Et ça m'a tiqué. Ouais. Même si moi, on m'a volé mon mariage. Yes. Mais vous avez quand même la force de prier pour les autres. Comment vous expliquez ça? On m'a volé mon mariage, maman. Quand Dieu a permis qu'on me vole mon mariage, j'étais en colère. Parce que c'était ma fierté. Je veux te dire, arrête d'abord de faire de ton mariage ta fierté. C'est ça le problème. C'est pourquoi quand on attaque ton mariage, là, facilement même Dieu permet. Parce qu'au lieu de faire de Dieu ta fierté, tu fais de ton mari ta fierté. Tu l'exposes, maman. Qu'on expose bal naoté, qu'on expose pour bal naoté. Ne t'expose pas, fais de Jésus ta fierté. Pour attaquer, il y a ça invincible. Mais ce qu'ils ne le savaient pas, c'est qu'ils m'ont mis tellement en colère que Dieu, par moi, il restaure des foyers. Amen. Et j'ai dit aucun divorce au nom de Jésus-Christ. J'ai dit aucun foyer sans enfant au nom de Jésus. Écoute, on a qu'à tous les cas, on a tes mamans, écoute, on a qu'à moi cité. Attends, je suis marché par hasard, to kutani. Soit que bota ate au bota, soit que la kima a ozonga. Parce que j'ai dit non, Seigneur. Christ a dit, je me suis dépouillé de tout ça sur terre, afin que vous puissiez le recevoir en abondance. J'ai dit, Seigneur, onga il est lisanga, il est lisanga, na trajet langate au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que quelqu'un qui se fatigue, qui se dit, Seigneur, libalo na kumulimbango, laisse que le rafraîchissement de Dieu entre dans ta maison, au nom de Jésus. Amen. Voilà, je connais toutes les attaques. Naimne ba attaque à libala, ba attaque nyonso. Na bengani yango na komune. Je n'ai pas besoin de crier tel que je le dis. Que la paix en ton temps. Parce qu'une femme qui est en paix, c'est une femme qui bâtit. Amen. C'est pourquoi le diable attaque le cœur de la femme. Je veux dire à un homme, papa, tu sais pourquoi est-ce que tu trompes ta femme? Tu sais pourquoi est-ce que tu la parles mal? Tu ne sais pas. C'est le diable qui t'emmène à la traiter comme ça pour qu'elle arrête de prier pour toi, pour qu'elle arrête d'être ton intercesseuse. Au lieu de dire, ah, mon mari, c'est ma bénédiction, qu'elle dit, ah, Seigneur, mon bel nanga, ça peut être épreuve, nanga. Le mariage n'est pas censé être l'épreuve, le mariage est censé être le repos. Amen. Soit le repos de ta femme. Tu sais pourquoi ton business ne marche plus? Parce que la femme qui est à côté, tu l'as tellement blessée. Il est temps, toi qui me suis, c'est que tu vas dépenser avec la chisa là. Tu sais que cette fleur-là que tu vas donner à la chisa, elle ne le mérite pas. Parce que cette chisa-là, elle peut avoir quelqu'un d'autre qui est plus que toi. Elle va te balancer, elle va prendre quelqu'un qui est plus que toi. Mais cette femme, à l'okota makala, à l'amba pobolia. Moi, si wana bozanga lipa, bosalama alobo, bosoba basaché, pour na bana ba melati. A tekama puta po bana na yo bakine na classe. Moi, si wana, batelae. Fais tout, attends ce qu'il y a zanga et l'eau kolia, mais azanga kimiate. Tu es le responsable de la paix dans le cœur de ta femme. Amen. Une fois le cœur de ta femme est dans la paix, biso basto senga na biso makambobele te tianga kana paix na olambela yo. Kena musana o katata matembele libanda ba voisin. O kuta na sina lambi o kolia. Que cette paix entre dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Moi j'ai dit amen, même si toi tu n'as pas dit amen, moi je l'ai dit aussi à ta place. On va prendre le deuxième cantique. Mais je demande à papa l'homme le plus discret. Lui, il n'aime pas se faire. Papa l'homme, vous avez une conférencière devant vous qui est Maman Lydia. Elle a beaucoup. Parce que concert, on viendra célébrer Dieu. Elle n'aura pas le temps de parler à la femme.
Elle n'aura pas le temps de parler à cette sœur qui passe son temps à prier pour le mariage, mais elle n'est pas encore préparée pour ça. Vous avez une conférencière, donc pensez-y. Pensez-y, ça c'était une parenthèse. Ça c'est la prophétie. Ça c'était prophétique. Et qui dit amen à ça? Amen. Alléluia. Répondez seulement par oui ou non, Oui. et on prend un deuxième cantique. Oui. Maman Lydia, depuis le buzz jusqu'à aujourd'hui, elle dit merci à Dieu pour son prochain mariage? Oui. Allez-y. Nandimeli kolo lokola kolo mobikisi ngai nandimi kosala mosala nakoma mombu na yo simbanga Nzambe ngai moko simba ngai makasi Nzambe na ngai nga moko nakokwea simba ngai makasi masiya na ngai moko nakopunge motima eponisi yo lisikwa ya bayeba kufa nandimi kozala na yo moninga na ngai ya sika motuya na nga seo nakoma moto monene yango na mipesi mobimba na nga nayebi okobwaka ngai te nzela nazali kokende etondisami na mabaku Yesu na ngai kotika ngai te nakokwea nzela nazali kokende etondisami na mabaku Yesu na ngai kotika ngai te nakokwea soki otiki nga Yesu na ngai nani yango akotala ngai soki otiki nga masiya na ngai nani yango akolinga ngai soki otiki nga Nzambe bakobimisa babesi ekozala yango mpe ya solo tika na kimela yo Yesu tika na kimela yo ekimelwa solo seo arasaploderiga tika na ye kamela yo tika na ye kamela yo ekimelwa solo tika na bilela yo tika na bilela yo ozana mato ya koyokanga tamwisha ngai na matiti ya
matiti ya mon vaisseau. Zamba kolinga lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Peko sanzo la dimanche. C'est nani. Zamba kokangamana ye ata bato bakwa kisio. Babona bango kondimela yo, yo ndimela kakana. C'est nani. Les hommes se trompent, les hommes trompent et les hommes déçoivent. On n'a que lui. Il ne déçoit pas. Il est le même, comme la Bible nous le dit, hier, aujourd'hui, éternellement. Même lorsque nous pleurons de foi, les hommes ont du mal. Ils viennent, nous disent les mots, ils partent. Mais ils ne partent pas avec la douleur reste. Mais lorsque lui vient, il sèche les larmes, il prend la douleur, il nous laisse la paix. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour le Seigneur? Tozaka Anaye. Tozaka Anaye. Maman Lydia a répondu ici, donc elle prie déjà, elle dit merci à Dieu pour son mariage. Toi aussi qui n'as pas encore vu, commence à dire merci. C'est possible, même si je n'ai pas encore vu, même si je n'ai pas reçu des rémas. Personne ne m'a rien dit. Je peux commencer déjà à dire merci à Dieu? Il y a une chose que je voudrais... Ces derniers temps, je le dis souvent, je pense que ça gêne plus d'une personne. Dieu n'a pas le dernier mot. Maman, dans ta vie, Dieu n'a pas le dernier mot. Comment ça? Dans la vie de tous ceux qui sont ici, Dieu n'a pas le dernier mot. Et pourquoi on le dit? Parce qu'on n'a pas encore compris que Dieu a le premier mot. Dieu avait déjà dit sur toutes les situations de ta vie. Et tu dois avoir suffisamment de boldness, d'audace, d'entrer dans les parvis de Dieu, d'ouvrir les livres où il a dit les choses, de prendre une parole et de l'appliquer à ta vie. Ok. Ça veut dire que je n'attends plus qu'il a déjà parlé. Pourquoi vous voulez que quelqu'un parle des fois? Il a déjà parlé. Tout ce qui concerne nos vies. Et puis quand il a parlé, il n'a pas seulement mis les livres au ciel. Au ciel, c'est pour nous qui avons les dimensions d'aller au ciel. Maman, il a dit, ok, d'accord, écrivez un livre que vous allez appeler Bible. Mettez-les dans les mains de mes enfants. Chaque fois qu'il y a une... Dieu a déjà parlé. Tout ce que les hommes disent, ils le disent entre le temps que Dieu a parlé et le temps que la parole va s'accomplir. Maintenant, nous pensons que Dieu a parlé quand ça s'accomplit. Non! Okay. Il avait déjà parlé. Tant au finger in between, au milieu. Okay. Pendant. Hein? Dieu, entre. Je vais bien le dire. Dieu a parlé dans les alphas. Et ils sont en train de parler dans les Emmanuel. Ok. Mais quand nous voyons les Oméga, nous disons que Dieu avait déjà parlé dans les alphas. Mais même quand tu traverses les situations difficiles où ils sont en train de parler, dis-toi qu'Emmanuel, il est même dedans. Même quand il parle, il est dedans. Ça veut dire que l'homme ne t'insultera pas au-delà de ce que Jésus le permettra. Rien qu'on te fera ne sera nouveau. Imaginez que tous les fouets qu'on a donnés à Christ, les prophètes avaient déjà prophétisé. Et quand le prophète avait déjà dit que aucun de ses os ne sera brisé. Mama babeta ye swata mukuwa mokote et bukana po nzambe a permettate. Je dis je le sens dans mon cœur, my God. Je ne suis pas prédicatrice, je suis chanteuse, Seigneur. Je suis chanteuse, je vais retourner chanteuse, laissez-moi chanter. Mais je veux dire à quelqu'un, tout ce que l'ennemi fait, il y a quelque chose que Dieu l'a déjà interdit de faire, il ne le fera pas. Il dit, ok, toi, Satan, tu veux tenter mon serviteur Job. Vas-y, mais ne touche pas à son... Même quand les épreuves viennent, maman, limite, le diable n'a pas un fait vert dans ta vie. Il y a un point où Dieu dit, chut,
oyo okende wapi wana sina pekisi yo et puis là nzamba si pekisi comme là yo ne comprendre tu attends les derniers mots. Il a déjà parlé. Entre dans les annales de Dieu dans ta vie, prends une parole qu'il a déjà dit, commence à le réciter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Bazo finga, bazo bitana ba photo, kalola ngayo l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il ne deviendra pas le berger quand ils vont finir. Il était le berger avant qu'ils commencent. Et même quand ils vont finir, il sera toujours le berger. Alors dis merci à Dieu. Dis tout ce qui m'arrive ici, il contrôle. Je suis la fille bien-aimée de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que quand tu commences à faire des buzz, des problèmes contre moi, tu fais ma publicité. Kanda oyo producteur nanga o produire événement oyo ngamo na okama na otune papa lome ozaka na kanda bo habité mama oza dimension te oza dimension mususu. J'ai déjà vu certaines de ces productions oza dimension mususu. Dimension mususu. Est-ce que ngamo tuna kende ko c'est papa lome ça dimension mususu? Mais quand Dieu se lève et prend la forme d'un homme dans ta vie, c'est pour t'emmener dans une autre dimension. Amen. Je veux dire à quelqu'un, toi tu pleures parce que tu n'as pas encore compris. Aujourd'hui tu comprends, change. Va dans les annales de Dieu, retire une parole qu'il a dit. Même s'il avait dit sur Anna, peu importe, lorsque nous sommes entrés en Christ, c'est nous les Anna, c'est nous les Sarah, c'est nous les David. Parce que car la Bible dit dans le livre de Pierre, de Pierre 3, car sa divine puissance nous a déjà tout donné. Tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Tout. À la vie, ça veut dire au bomengo. La piété, notre marche avec Dieu. Tout. Mais au moyen de la connaissance. Si tu ne connais pas, tu souffres. Tu penses que Dieu ne m'écoute pas. Il t'écoute, mais il a un problème avec toi. Tu veux que Dieu fasse des choses comme tu veux. C'est toi qui dois comprendre comment est-ce qu'il veut. Toi, fais les choses comme il veut. Alors tu verras qu'il ne t'a jamais abandonné. Alors dis merci à Dieu. Alors, dis merci à Dieu en vous entendre parler. Je me dis, si vraiment nous devons comprendre les choses telles que vous les dites, il y aura certaines prières qu'on ne fera plus. Plus jamais. Là, quand on perd un être cher. J'ai toujours dit que les chrétiens sont vraiment les premiers manqueurs de respect à Dieu. Parce que nous ne connaissons pas qui est Dieu. Dieu m'a fait grâce, je suis petit comme ça, mais il m'a fait grâce de comprendre le monde des esprits. Imaginez-vous dans une réunion en enfer, dans le monde des pandémoniums, où le grand maître Lucifer avec ses gens en train de faire des réunions. Et puis du coup, des sorciers sont venus de partout. Un sorcier... Un sorcier se retrouvant dans le monde des pandémoniums en train de faire la réunion. Et puis il dit, mais vous nous avez envoyé attaquer un chrétien. Maintenant, le chrétien a appelé le nom de Jésus. Il expliquait. Bon, en expliquant, il a appelé le nom de Jésus. Et le diable, et les démons se retrouvent à terre. Il n'a pas invoqué. Lui-même, il est sorcier. Il expliquait. Il n'est pas chrétien. Il ne jeûne pas. Il ne prie pas. Il ne croit même pas en Dieu. Il n'est pas enfant de Dieu. Il ne va pas à l'église. Il n'a pas un pasteur. Lui, il est sorcier. Lui, c'est la sorcellerie. Il est contre Jésus. Mais il dit, il explique seulement que non, abengaki comme moment boye Yesu. Na maître le na grand bango. maître. Et tout le monde a terre. C'est parce que nous ne connaissons pas. Lorsque nous entrons dans certains endroits où les esprits, les principautés nous voient entrer, ils enlèvent leur couronne, ils font ceci. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne comprenons pas L'autorité, le pouvoir que nous avons. Maman. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, tu es où? Dieu, tu es pleinement dans mon cœur. Je ne les cherche pas parce que chaque matin, quand je me réveille, il est dedans. C'est la seule chose qui ne dépend pas de mon foufou
Oh, na lia kito na lia kite. Oh, ba pesinga mo to ba pesite. Oh, ba komatisanga to ba komatisanga te. La seule chose qui ne dépend que de mon souffle, resapla derisode. Mabro soteri des gars. Même quand je suis très malade dans mon lit d'hôpital et que je n'ai pas la force de faire ça, mais je dis seulement Jésus. Les anges descendent et le service commence. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous servons. Lorsque nous le connaîtrons, nous agirons différemment. Alors dis merci. Dis merci. Apprenons à dire merci. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ne dit pas merci? Déjà, humainement parlant, je sais que ça fait mal. Maman Lydia me fait quelque chose de bien, je suis là, je reçois un cadeau venant d'elle. Et puis, elle attend quand même que je l'appelle pour dire, Maman Lydia, j'ai reçu, merci beaucoup. J'ai vu ce que vous avez envoyé, merci beaucoup. Ça fait mal. Là, c'est humainement parlant. Mais Dieu, il est exprès. Lorsque je lui dis pas merci, qu'est-ce qui arrive? Israël avait des problèmes avec Dieu. L'arche, et puis après, ils ont dit, bon, nous allons voler, les Philistins ont volé l'arche. Et puis après, l'arche a frappé leur Dieu, Dagon. Et puis, il fallait que l'arche revienne. L'arche était revenue. L'arche est restée chez Obed-Edom. Mais je marche, je continue le verset, chapitre. Je saute quelques chapitres. Après, Israël s'est dit que mais non, nous sommes détournés de Dieu. Faisons notre autel, n'est-ce pas? Parce que chaque autel, c'est un signe de reconnaissance. Premièrement, la reconnaissance que Dieu existe. Lorsque tu bâtis l'autel, ça veut dire que je crois que dans l'invisible, il y a un Dieu. 2, on bâtit l'autel pour se rappeler et rappeler à Dieu son alliance. 3, bon, je veux, troisième, écoutez ce qui se passe. Pendant qu'ils étaient en train de faire monter leur offrande à Dieu, comme j'ai dit, l'offrande, c'est notre façon de dire merci. Et ils ont bâti ces lieux Ebenezer. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Ce qui dit autrement, merci. Vous comprenez? Alors, pendant qu'ils étaient en train de dire leur culte à Dieu, c'est là que les Philistins se disent que nous allons attaquer Israël. Maman va attaquer na hôtel. On n'attaque pas quelqu'un qui est à l'hôtel en train d'invoquer son Dieu. Très dangereux. Ce jour-là, Israël n'a pas battu les Philistins. Même la terre s'est levée pour battre les Philistins. Les montagnes ont battu. Dieu est entré dans leur problème à une dimension. De manière à ce que ceux qui ont été tués par la main des Hébreux étaient plus petits par rapport à ceux qui ont été tués par des catastrophes naturelles. Alors, lorsque nous ne disons pas merci à Dieu, nous bloquons nous-mêmes nos portes d'accès. Ok. Nous bloquons nos portes d'accès, nous empêchons Dieu, nous le bloquons. Et le diable, Dieu ne se répond pas de ses dons. Dieu ne retire jamais ce qu'il t'a donné. Mais le diable aime beaucoup ceux qui ne disent pas merci à Dieu. Ceux qui ne marchent pas avec une tête qui reconnaît que c'est que je suis, c'est Dieu. Le diable vous emmène dans l'orgueil pour bien vous dépouiller. Il n'y a que quelqu'un qui est orgueilleux, qui est irreconnaissant, qui peut dire je ne dis pas merci à Dieu. Et quand tu dis ces choses, c'est le manque des fruits de l'esprit. Et quand tu manques le fruit de l'esprit, le diable va te montrer l'arbre de vie. L'arbre, et puis il va te dire, tu vois cette pomme-là, quand tu la manges, il va te prêcher une autre prédication qui n'est pas la prédication de ton Dieu pour bien te dépouiller de la divinité que tu as. Les risques de ne pas vivre dans la, je sais pas comment, to be grateful, je sais pas comment dire ça en français. Je parle pas anglais, mais je sais pas comment dire ça. Question d'être, maman, merci. Humble dans le cœur, avec action de grâce. Donc, tu reconnaître que ça désengage Dieu dans tes problèmes. Ça te ferme les portes. Autre chose, une autre dimension, ce n'est pas seulement de dire merci. Maman, imaginez, je voyage, j'ai un concert, je fais Bercy, plein à craquer. On me donne mon cachet, $200,000. Je dis, ok, d'accord, je vais acheter à maman Dorcas une robe. Je t'ai acheté une robe qui va me coûter $150,000. J'ai touché 200, je t'achète une robe qui coûte $150,000 et un parfum qui coûte $10,000. Le reste, je t'ai donné des accessoires pour cette robe. J'ai pris tout mon cachet pour te faire plaisir. C'est peut-être le jour de ton mariage, c'est peut-être juste pour te faire plaisir. Et puis tu prends la robe, tu dis, c'est payé, c'est la robe. Au tas les domestiques, non, il y a Zwango.
C'est comme ça que beaucoup de chrétiens marchent avec Dieu. Merci, hein? Mais c'est ce que tu vas faire de ce cadeau-là qui montre la considération que tu as envers moi, envers le cadeau que je te donne. C'est pourquoi j'interdis aux chrétiens de dire que tozo yango ya ofele. Et le mot te tozo ya ofele la kati ya Nzambe. Ya ofele pona yo futaki $200,000 wana te. Mais ngana kende ko yemba na mataki ba avion na nyoko mikuna na ina pesio yango, ça m'a coûté. Ce qui ne te coûte rien a coûté la vie à Christ. Oh. Eza nango ya ofele. Ya ofele. Eza ya ofele te. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour ça. Et celui qui a donné sa vie, c'était un innocent. Quelqu'un qui a vécu en train de faire du bien aux gens. Quelqu'un qui a vécu sans insulter, sans faire du tort, mais qui est venu pour te sauver. Il te donne ta vie. Il te donne sa vie. Il prend ta vie là, il prend. Et puis sa vie de l'enfant de Dieu, il te les donne. Qu'est-ce que tu en fais? Ça, c'est la question que je pose. Est-ce que ce que tu fais de ce que Christ t'a donné mérite vraiment le merci que tu dis à l'église chaque dimanche, en train de dire, je vais dire merci à Dieu. Merci, Seigneur. Est-ce que ta vie correspond au merci que tu dis? Ça, c'est une très bonne question qui doit d'ailleurs nous interpeller tous. Là, je m'adresse personnellement aux enfants de Dieu, à ceux-là qui sont déjà nés de nouveau. Lorsqu'on élève nos mains, on dit merci Seigneur. Est-ce que ta vie à toi, vaut à ce que tu dis là? Est-ce que ça pèse aussi? Ou bien ça, bon, modérateur, alors, merci, Topiara, merci. Topiara, merci pour modérateur, alors, Topiara, merci. Et ça, on fait parce que il y a Christ qui s'est donné. Il s'est donné, il s'est dépouillé pour que nous devenions des enfants de Dieu. Et nous le sommes par adoption par Jésus-Christ. Maman Lydia, regardez votre caméra, aidez également cette personne à donner sa vie à Christ. Je veux parler à cet homme qui est en train de me suivre. Je parle à deux hommes au même moment, à deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de quand tu regardes ta vie, c'est comme si tu n'as pas pris avec beaucoup de valeur ce que Christ t'a donné. Tu es enfant de Dieu, mais tu te fatigues de marcher selon ce que Dieu attend de toi. Deuxième dimension, c'est la dimension de celui qui s'est dit, je l'ai abandonné. Et pour finir, toi qui n'as jamais reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, laisse-moi te dire que l'importance de Christ, tu le sauras après la mort. À quoi ça te sert de rejeter? Il n'existe pas le paradis. Entre croire et ne pas croire, tu ne perds rien. Crois pour voir ce qui viendra après. Ne te dis pas j'ai tout, parce qu'il y a des gens qui se disent j'ai tout, pourquoi je veux recevoir Christ? Nous n'avons pas reçu Christ pour avoir des voitures. C'est pourquoi même quand on n'en a pas, on continue à le servir. Nous n'avons pas reçu Christ pour être bien habillé, avoir la belle vie. Même quand on n'a pas la belle vie, on continue à le servir. Parce que nous ne sommes pas en Christ pour avoir les biens matériels. Nous ne sommes pas en Christ pour avoir les biens matériels. Pourquoi même quand nous en avons, nous continuons aussi à le servir. Nous continuons à l'aimer. Mais si nous nous attachons à Christ, c'est parce qu'il nous a donné une promesse. La promesse au-delà de la mort. Lorsque tu regardes les gens dans les cercueils qu'on fait descendre dans le sable, tu dis, hé, vie n'est pas ici, vie ici, la vie continue. Est-ce que tu peux aujourd'hui adhérer à l'entreprise d'assurance? L'assurance vie après la mort. L'assurance vie de l'éternité. C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. C'est Jésus qui donne la vie éternelle. Est-ce que tu peux prier avec moi? Répète après moi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je t'ai écouté. Tu as parlé à mon cœur. Je veux te recevoir comme Seigneur et Sauveur, Maître de ma vie. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je ne suis pas maître de ma vie. Tu es le maître de ma vie. Ne me laisse pas marcher selon moi. Ne me laisse pas marcher selon ma connaissance. Mais fais-moi marcher selon ta volonté. Inscris ta volonté dans mon cœur. Même quand je me retrouverai inconsciemment sur une voie qui ne te plaise pas, que mon cœur me fasse sentir que tu n'es pas pour cette voie. Seigneur Jésus, tu es là à la porte de mon cœur et tu frappes. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir cette porte. Entre dans mon cœur, entre dans ma vie. Fais de moi un disciple
Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à marcher avec toi. Apprends-moi à te comprendre. Et apprends-moi à grandir avec toi. Et à la fin, quand je mourrai, Seigneur, je te demanderai où as-tu apporté mon âme. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je te donne la responsabilité de ma vie, avant et après la mort. Au nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus dans la grande famille. Acclame bien parce que il y a une fête qui est organisée au ciel en ce moment. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Vous n'avez pas une église d'attache. Il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous contacter. On va vous orienter vers une église ici à Kinshasa. Si vous êtes de Kinshasa, je ne sais pas dans quelle commune, là où on vous prêche Jésus. Là où vous allez bien le connaître pour le reconnaître et vivre en intimité avec lui. Si vous êtes également en dehors de la RDC, n'hésitez pas à contacter nous, car dans ce programme, nous avons reçu des hommes de Dieu venant de partout. On pourra toutefois vous orienter. C'est bien d'entrer dans la famille, mais il faut grandir. Toboy babi simbi katina Yesu. Depuis au botamo zalaka ka bébé, depuis au botamo melaka miliki, il faut grandir. Nous sommes sauvés pour sauver. Aujourd'hui, c'est Maman Lydia qui vous a aidé à faire cette entrée. Demain, ça sera votre tour. Vous serez là et vous allez aider aussi une autre personne. Célébration, merci. Parlons-en. Oui, maman. C'est pour quand? Ça sera où? À quelle heure? C'est pour le dimanche 18 septembre. Déjà, il faut venir à 15h. Parce que apparemment, c'est compliqué. Venez à 15h pour avoir des belles places. Mais à 18h, je monte sur scène. Et à 20h30, je descends de la scène. Je vous dis seulement, venez à 15h pour avoir de belles places. Même si vous avez votre invitation VIP, si vous venez avant, vous avez une bonne place. Parce que il y a beaucoup de VIP. Il faut éviter les vides. Hein? Voilà. Il y a beaucoup de VIP. Si vous venez, on vous met derrière les VIP, mais c'est côté des VIP, mais vous êtes derrière parce que vous arrivez en retard. Mais si vous arrivez au bon moment, vous avez une bonne place et par la grâce de Dieu, vous n'allez pas vous plaindre. Venez nombreux vraiment et venez à temps. Vous serez entretenus dans la salle, ça va se passer extraordinairement bien. Dieu m'a dit qu'il sera là parce que c'est lui-même l'initiateur de cette histoire. Mais au-dessus de ça, mon équipe et moi, on est en train de vous préparer un très beau concert. Vous allez passer les amoureux de la bonne musique. By the way, j'invite aussi les non-chrétiens. Parce que j'ai reçu les appels de quelques artistes qui ne chantent pas la musique religieuse. Des grands artistes que je vous salue. Je suis très honorée de savoir que vous suivez ma carrière de près. Beaucoup des artistes de l'autre côté qui m'ont appelé mère. Mère, te sentir, mère. Boya. Soyez les bienvenus. Et j'ai dit à toutes ces personnes qui me suivent, et je dis, il n'y a pas que les chrétiens qui viendront. Tu es musulman, tu es bouddhiste, tu es occultiste, tu es peu importe, tu es féticheur, tu es marabout, tu es sorcier. Peu importe qui tu es, tu aimes boire le whisky, tu as des logs, tu as des tatous partout, sois le bienvenu, il faut arriver. Mais seulement quand vous venez, n'invoquez pas dans la salle, il y aura beaucoup d'anges. Les anges risquent de vous faire... Parce que Dieu est déjà là, Mais venez. Mais je suis vraiment sérieux, je vous invite, venez vous tous. Mais quand vous venez, évitez d'invoquer. Non, même s'ils le font, de toutes les façons, ça sera non, je voudrais vraiment pas avoir des problèmes après parce que... Non, je ne veux pas avoir des problèmes. D'une certaine manière, boya invoqué. Na peki si bino ko invoqué na salon que Jésus qui sera élevé ce jour. Amen. Le nom de Jésus sera élevé et moi j'ai dit boya parce que jour de bossa la rencontre personnelle na Yesu. Et en sortant, vous allez voir que vous allez changer de vie parce qu'avec Jésus la vie change. Amen. Alors, on vient à la porte. Par exemple, maman Dorcas arrive devant Showbuzz, elle sourit seulement un peu. Je suis venue dire merci à Dieu. On me laisse entrer ou il y a une contribution? Il n'y a même pas une contribution. Vous avez la contribution là, vous allez la donner dedans. Il y a un droit d'entrée. J'aime bien dire les choses telles qu'elles sont. Un PAF, droit d'entrée. $50 VIP et $20 standard. Je dis encore. Cher, hein, maman. T'es cher, t'es maman. Cher, t'es. Bah non, on ne tout passe.
Et puis Tata Wana, il a dépensé plus de 30 000 $. Wow. OK? Plus de 30 000 $, je le dis encore. Pas seulement son énergie, pas seulement sa prière, mais son argent. Non, non, ce n'est pas gratuit. Tolingi kakande mutu. Toboma ba producteur na bisoté. C'est pourquoi Monique Déjà qu'on n'en a plus, hein. Voilà, la musique chrétienne, tozaïsou na ba producteur te point ah tolingi ba gratuité. Taka na bon délire papa. Tiens billet 10 $, il a refusé. J'ai recevé tellement des appels. J'ai tellement insisté que il a dit ok maman, dans ce cas on va le faire par M-Pesa uniquement. Ok. Alors donc, voilà 10 le cadeau. c'est par M-Pesa. Ça c'est le cadeau que Maman Lydia a fait à tous ceux qui disent Maman Lydia on met 20 $, maman. Té banda lelo tchaka 2 $, 2 $, quoi que ça 10 $, somba yango na M-Pesa. Et il y a un numéro, il y a tous les détails de M-Pesa, Préparez-nous les allez sur ma page. Allez sur ma page, Maman Lydia officielle. Maman pour Lydia. ceux qui n'ont pas d'Android, là, ils vont faire comment? Ils en ont 243 pour nous, 81 00 81 811. Je le dis encore, 081 00 81 811. Voilà. Vous appelez à ce numéro, vous allez avoir la production. On pourra vous envoyer soit Vous la donner les fiche, détails. donner les détails pour acheter par M-Pesa. Faites-le. M-Pesa, c'est jusqu'à avant une semaine. Donc, à une semaine de l'événement, en tout cas, on va couper. C'est un cadeau que j'ai demandé, que mon producteur a accepté de me donner. Je dis merci encore. Mais c'est pour une semaine. Voilà. Sinon, ça va fermer. Courez. Et allez-y. Donc, ça, c'est cadeau signé Maman Lydia. Via le numéro qu'elle vient de donner, vous appelez, ils vont vous donner les détails. Comment faire finalement pour acheter votre billet par M-Pesa? Cela a une date vraiment, à une durée bien limitée. Et précisez que par M-Pesa, c'est 50% de réduction. Le billet est à 10 $. 10 $ Ou 20 000 francs. Voilà. Mais si vous voulez vraiment vous mettre là bien devant pour bien voir, bien célébrer Dieu, 50 $. 50 $ seulement. 20 $ aussi, Et c'est ça? ce qui est intéressant pour tous ceux qui sont à Kinshasa, de toute façon, ce sont ceux qui viendront. Il y a aussi des gens qui nous appellent de l'Europe et tout. Lorsque vous achetez un billet standard, vous venez l'acheter à la porte ou bien vous appelez le numéro. Mais au bout de 2 billets, 3 billets standards, livraison à domicile. Et pour tous ceux qui achètent les billets VIP, livraison à domicile. Vous êtes nos VIP, donc nous viendrons vous donner le billet à la maison. Et c'est pas un billet, c'est vraiment quelque chose de très beau que vous allez aimer. Tomela. Tomela ka makila yeso. Notez ce rendez-vous, mesdames et messieurs, dimanche 18 septembre, à partir de 15h déjà, la célébration va commencer Saint-Dimanche. Ça, c'est un défaut. Et moi, je ne m'étairai point. Quand il s'agit de couples, là, de chrétiens, je ne m'étairai point. Et l'habitude de sortir en famille. Cher homme de Dieu, et l'habitude de sortir en famille. Papa, maman et les enfants, c'est un dimanche. Venez. Fiancé, soit fiancé. Prétendant, il y aura la prétendante. Venez dire déjà merci à Dieu pour votre mariage. Venez dire merci à Dieu pour le souffle de vie. Le mort ne célèbre pas Dieu. Bien-aimé, je n'ai pas de voiture, mais je respire. Pendant que ceux qui ont des voitures de plus belles, la dernière marque, n'a mon mot bazar en morgue. Ah, soyons reconnaissants, n'est-ce pas? Il y aura des invités surprises ou, comme on a vu sur l'affiche, du début à la fin, Maman Lydia. Papa l'homme, oh, peu comme égoïsme. Il y aura des invités surprises. Il y aura mes invités surprises. Ok. Et bon, ok, il y aura des invités surprises. Je ne dirai pas beaucoup, mais il faut venir. Vous allez être vraiment bénis. Bénis. Venez. Yes. On peut qu'en français, français, boya ebele, ba invité surprise na biso. Bakozala, ça sera un très joli concert, je vous le garantis. Nous nous disons merci à cet homme de Dieu. C'est comme ça qu'il sert Dieu. Dieu passe par lui finalement pour que nous ayons de telles célébrations. Lui, c'est Papa l'homme. L'homme n'est pas homme. C'est Papa l'homme.
c'est Papa L'Homme. Merci également à lui. Merci. Le groupe s'appelle comment, Maman Lydia? C'est juste les enfants de Maman Lydia, si vous voulez, hein, mais c'est mon groupe. Groupe Ezara Kombo, les enfants de Maman Lydia. C'est bon, Merci aux enfants de Maman Lydia. Merci beaucoup. Il y a quand même quelques têtes que je reconnais. Non, vous voyez que vous les voyez ailleurs, ils font les Nzonzing. Ici, ils sont à la maison. Okay. Ils n'ont même pas de nom ici. Voilà. Ici, oui, là, je comprends. Parce C'est que la dans les bise. Nzonzing, là, je le vois. Au moment d'Orcas à un concert, tu vas voir ces têtes-là. Hein? Mais ici, ils sont vraiment chez eux, c'est à la maison. Merci, Papa L'Homme. Merci aux enfants de Maman Lydia. Merci à toutes les personnes, mesdames et messieurs, qui nous ont assistés et qui ont fait que cette émission passe dans de très bonnes conditions. Un grand merci également à la servante de Dieu, car nous avons été bénis. Merci à vous de me On a recevoir. reçu, et je sais que le 18, ça sera encore plus que ce que les gens ont reçu à travers cette émission. Lèvons-nous, la servante de Dieu va à nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Juste le temps pour moi de rappeler encore que l'année prochaine, au mois d'août, ta grandeur va totaliser 10 ans. Oh. 10 ans, ça se célèbre. Ça se 10 célèbre. ans, ça se fête. 10 ans, jour pour jour, on n'a pas rediffusé. Yes. Jour pour jour, un nouveau numéro. 4 numéros le mois, allez-y multiplier. C'est depuis 2013 que ta grandeur a commencé. Yes. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de numéros? Et ça, c'est par la grâce de Dieu. Yes. Nous allons prier, et selon le cas qui me monte à cœur. J'ai reçu beaucoup d'appels, des gens qui m'écrivent jusqu'aujourd'hui, je passe, hein, et qui me disent, Maman Lydia, j'ai été parmi les gens qui t'ont fait du mal. J'ai partagé. Aujourd'hui, j'ai appris que j'ai fait du mal à quelqu'un. Je demande pardon à Maman Dorcas. Je fais du mal à quelqu'un. Tu as fait du mal à quelqu'un dans ta vie. On t'a fait du mal. Je voudrais que ça soit, c'est vrai, un grand merci, mais merci de libérer le cœur. Parce que lorsque Dieu agit, il libère le cœur. Tu es en conflit avec des gens à qui tu n'as rien fait. Tu as été sali dans l'église. On a tiré ton nom et tu te décourages. Le Seigneur me fait voir quelqu'un qui se décourage pour aller à l'église. Il me dit de te dire, tu ne pars pas à l'église pour le pasteur, tu pars à l'église pour lui. Je prie pour ceux qui ont été fatigués par les problèmes, les épreuves. Le Saint-Esprit me dit, l'épreuve, c'est un arbre, mais le fruit de l'épreuve, c'est un fruit succulent. Il faut que l'épreuve de ta foi produise la patience. Vous savez, l'épreuve doit produire. Je prie pour toi qui es dans l'épreuve. Pour toi qui regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as personne pour te sortir de cette situation. Je prie pour toi qui es malade à l'hôpital. Chaque fois qu'on emmène l'ordonnance, tu n'as plus d'argent pour payer les médicaments. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne pour intervenir en ta faveur. Je prie pour toi qui veux étudier. Tout le monde rentre à l'école, tu es orphelin de père et de mère. Tu es là, tu regardes les autres rentrer en uniforme, mais toi, tu n'as personne pour te prendre en charge. J'ouvre le ciel en votre faveur au nom de Jésus-Christ. Laisse que le Dieu qui guérit, laisse que le Dieu qui soutient, lorsque le Père des orphelins, le responsable de veuves, puisse intervenir en votre faveur au nom de Jésus. Que dans cette épreuve, que le diable ne touche pas ton amour pour Dieu. Que cet amour pour Dieu croisse au-delà de tout ce que tu vis et à contre-vent au nom de Jésus-Christ. Que le ciel soit ouvert pour toi. Je prie pour cette femme qui attend famille. Seigneur. Je prie pour cette femme qui attend famille. Je ne sais pas, ça fait combien de temps tu attends famille, mais je te le garantis. Compte 3 mois à dater de ce jour. Compte 3 mois à dater de ce jour. J'ouvre le ciel sur toi. Que le Dieu qui a donné l'enfant à Sarah, à Anna, à moi aussi, que ce Dieu te donne cet enfant que tu attends. Et que cet enfant soit un enfant de qualité. Nous chassons la maladie de ta maison. Nous chassons l'esprit de divorce de ta maison. Nous appelons la paix, le shalom de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Est-ce que tu peux bouger les mains comme ça? Bouger les mains comme ça. Salam.
Salakoto Salola Yoka Yoka lo sambo ya banana Sala Sala lo kumu esongela Sala Sala lo ye mwe matela Yoka Yoka lo sambo ya banana En tout cas, dans les 18 ans, papa yakana maman, maman yakana papa. Et bon, bolingo na bino yebana. Et là, na yebi, ezazela nanga. Komema ekulusu, bekolanda yo. Kasinga, na singelo komoko. Mi balete. Nasingilo komoko pesanga ikimia pele shako jitalala nzambi wanye naye bimbika katane kosala nanzela nanga pesanga ikimia nakoma molongi zambe nanga et des jours que je guette ton salut. Voici les nations attendent ma délivrance. FLM. Oh Seigneur, tu es le seul Dieu de ma vie. Voici mes ennemis attendent ma délivrance. Oh Seigneur, yondeli sunginanga. Sala lokumu e jongera